de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Luc 11, verset 27 a dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Puis, cette femme qui a mis Jésus au monde là, elle est heureuse. Amen. Alors, ton papa et ta maman, ils seront contents de toi. Amen. C'est au moment de la naissance qu'il y a un véritable combat. Parce que c'est là la vie commence. La vie commence au moment de la naissance. Et c'est au moment de la naissance qu'il y a un véritable combat. Pourquoi? Parce qu'à nos naissances, nous entrons dans un monde de combat. Nous entrons dans un monde de combat. Et tout se décide le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour de la naissance, toutes les femmes, les hommes qui sont présents ce jour-là, ont chacun un rôle à jouer. Et ce rôle-là peut être un rôle positif comme un rôle diabolique. Ils ont ce rôle à jouer dans ton accueil. Ils ont ce rôle à jouer dans le premier jour, dans ton premier jour sur la terre. Ils ont ce rôle soit diabolique et soit positif à jouer dans ton accueil. Allons voir dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, que nous dit la parole de Dieu? Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Et nous suivons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem en Judée. Et les mages sont arrivés à Jérusalem et lui disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Déjà même les mages disaient déjà que c'était un roi, parce qu'ils savent que c'est un roi de l'autre côté, c'est un roi qui vient sur la terre. Ils disent, où est le roi qui vient de naître? Ils n'ont pas dit où est le bandit qui vient de naître. Ils n'ont pas dit où est le voleur qui vient de naître. Ils disent où est le roi qui vient de naître. Amen. Il dit pourquoi? Il dit ça pourquoi? Il dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Le roi Hérode ayant appris cela, quand Hérode a appris ça, regardez, écoutez la parole de Dieu, il dit, quand Hérode a appris la naissance de Jésus, Hérode était troublé et tout Jérusalem avec lui était troublé, mélangé. Ils étaient confondus. Mais comment la naissance de quelqu'un peut troubler une autre personne? Parce qu'il y a problème. Il y a problème le jour de sa naissance. Comment une naissance peut troubler un roi? Une naissance d'un enfant peut troubler un roi. Amen. Alors qu'est-ce que Hérode et les gens de Jérusalem ont fait? Il dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Voilà. Parce que tout le monde savait la prophétie. Alors celui qui vient, moi je suis roi. Et puis un enfant naît, on dit c'est le roi qui vient de naître. Il y a problème. Il n'y a pas deux rois dans un village, il n'y a pas deux rois dans un canton, il n'y a pas deux rois. Il y a problème. Et c'est parce qu'il y a problème que Hérode maintenant va prendre des dispositions. Et c'est pourquoi je vous dis que tout commence par la naissance. Et c'est au moment de la naissance qu'il y a combat. Amen. Et il lui dit, ils ont dit à Hérode, c'est à Bethléem en Judée. Car voici ce que les prophéties ont dit. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, mais c'est de toi sortira celui qui prêtera tout Israël, mon peuple. Amen. Tu n'es rien. Et c'est ce qui est dit dans le Bethléem. Ton village n'est rien. Ton canton n'est rien. Ta région n'est rien. Ton pays est un petit pays. Et c'est de ce pays-là qu'un fonctionnaire international, toute la terre va parler de lui. Voilà ce que ça veut dire. Toi qui m'écoutes, tu es né même, tu n'es même pas né dans une maternité, parce que papa et maman n'ont pas les moyens. C'est au campement en brousse que ça s'est passé. Et c'est de cette brousse-là que quelque chose de bon va sortir. C'est ce que ça veut dire. Amen. Chacun de nous vient dans le monde avec son étoile. C'est-à-dire ce qui va briller, ce qui va devenir dans sa vie. Ce qui va devenir, va faire qu'il va briller, son étoile. Mais chacun de nous a aussi son Hérode. Son Hérode, l'opposant de son étoile. Celui qui va s'opposer à son étoile. Et c'est pourquoi je dis la naissance, d'abord tout commence par la naissance et c'est le combat. C'est son étoile. Tout commence par là d'abord. C'est à partir d'Hérode qu'il y a déviation dans ta vie. Il y a un Hérode dans ta famille. Il y a un Hérode dans ton village. Il y a un Hérode dans ta région. Il y a un Hérode dans ta maison. Et c'est lui qui fait la déviation de ta vie. Sinon, nous venons sur la terre pour bien vivre. Amen. Pour accomplir notre mission. Mais quand, au moment de la naissance, on voit, comme ils ont vu l'étoile de Jésus, au moment de la naissance, là, il y a des gens qui voient clair. Quand ta maman a accouché, elle est faible, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas te défendre. Papa, lui, il est dans la joie là-bas dans le quartier, en train d'annoncer la nouvelle. Et il y a des gens qui te prennent pour aller te laver. Avec quoi on te lave? Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu que l'enfant qui est né là, à l'instant où un enfant naît, on voit ce qu'il va devenir. On voit déjà ce qu'il va devenir. Tout ce qui voit clair voit. Amen. Et c'est à partir de cet Hérode-là qu'il y a déviation dans la vie. Amen. Est-ce que Jésus n'a pas fait sa mission sur la terre? Jésus a fait sa mission. Il y a eu des oppositions. Hérode s'est opposé, il a tué les enfants, lui-même Jésus, on l'a jugé, tout s'est passé, mais Jésus a fait sa mission. Je vous ai dit, voilà ce qui se passe sur la terre des hommes. Et cette déviation du diable, a fait que tu es devenu voleur. Cette déviation du diable a fait que tu es devenu prostituée. C'est-à-dire que tu as changé de chemin, tu as dévié. C'est-à-dire que tu es arrivé là, puis la route là, il a tordu la route comme ça, puis tu as suivi. Et cette déviation du diable a fait que tu es devenu meurtrier. Et cette déviation a fait que tu es devenu vagabond. Tu es devenu destructeur, tu es devenu ignorant. Tu es devenu pauvre, maudit, malheureux, paresseux. Alors comme Job 10, verset 1 dit, ton âme est dégoûtée de la vie. C'est une vie dégoûtante. Ton âme est dégoûtée de la vie. Au lieu d'être dans le bonheur, ton âme est dégoûtée de la vie. Et ta vie est exposée en mal. Et ta vie est dispersée. Et ta vie est en désordre. Et le psaume 26, verset 9, la parole de Dieu dit. Amen. Psaume 26. Allons dans le psaume 26. Allons dans le psaume 26. Psaume 26. Psaume 26, verset 8 à 9, la parole de Dieu dit. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison, j'aime être dans la maison de Dieu. Le lieu où ta voix habite. N'en est pas mon âme, car les pécheurs. N'en est pas mon âme avec les pécheurs. Ma vie
avec les hommes Ma de sang. vie avec les hommes de sang. Ma vie, où se trouve sa vie? Ma vie avec les hommes de sang. Amen. Ma vie avec les hommes de sang. Allons dans le psaume 31. Allons dans le psaume 31. Dans le psaume 31. À partir du verset 10. Verset 10 à 13. Écoutons la Aie parole. pitié de moi, Aie Éternel, pitié de moi, Éternel. car je suis dans la détresse. Je suis dans la détresse. Vous voyez, quand on vient sur la terre, je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Voilà. Sur la terre, j'ai le visage et l'âme, tout ça usé par le chagrin. Toujours c'est le chagrin. Mhm. Ma vie se consume dans la douleur. Ma vie se consume dans la douleur et mes années sont comment? Dans les soupirs. Ma force Ma est force est épuisée épuisée à cause de mon iniquité et et mes os dépérissent. Il n'a même pas dit moi j'ai dépéri. Il dit ce sont ces os qui maigrissent. C'est-à-dire le problème est gros. La terre est remplie de problèmes. Nous sommes donc dans un monde de lutte. Si tu ne le sais pas. Un monde de lutte. Si tu dors, c'est ton affaire, dors. Nous sommes dans un monde de lutte. Dans un monde de combat. Amen. Nous sommes dans un monde de lutte. Un monde de combat. Nous sommes dans une jungle. C'est pourquoi Ésaïe 61 pouvait dire, amen, nous sommes dans une jungle. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, parlant de Jésus, l'Esprit du Seigneur était sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et dans cette jungle-là, nous sommes malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans cette jungle, notre cœur est brisé. Nous sommes malheureux, nos cœurs sont brisés. Et pour proclamer aux captifs la liberté, non seulement nous sommes malheureux, amen, non seulement nos cœurs sont brisés, mais nous sommes captifs. On n'est pas libres, nous sommes captifs. Et nous sommes prisonniers. Et il nous faut la délivrance. Voilà ce monde. Et dans cette jungle de la vie, il y a les féroces, comme des lions, qui sont là. Je parle des hommes. Amen. On s'entretue, on se bat. Même les animaux de même espèce ne font pas ça. Mais entre nous, on se torpille, on se bat, on se gorge. Le lion n'a jamais gorgé le lion. Même quand il a faim. Mais l'homme gorge l'homme. Serpent mord pas serpent. Mais nous on mord. Amen. Voilà. Chien ne poursuit pas chien. Nous on poursuit nos semblables. Dans cette jungle de la vie, il y a les pièges. On tend des pièges aux gens. Alors que Dieu nous a donné les idées des pièges. Dieu nous a donné les idées des pièges pour aller faire des pièges, pour attraper les animaux et puis manger. Mais nous, on connaît les vrais pièges. On connaît les complots. On connaît les coalitions. Amen. Dans cette jungle, il y a les coalitions. Il y a les destructeurs, il y a les jaloux. Et dans cette jungle, il y a les Goliaths. Dans cette jungle, il y a les hommes forts. Dans cette jungle, il y a les tyrans, il y a les oppresseurs, il y a les tueurs. C'est ça la vie. Amen. Et c'est tout ça qui donne une vie de souffrance, une vie de péché, une vie de rejet, de misère, une vie d'abandon, une vie amère, une vie d'échec, une vie de malédiction. Et nous ne connaissons pas ces choses. Parce que la terre ne respecte aucune loi de Dieu actuellement. Amen. Or, ce sont les lois de Dieu là qui nous donnent des problèmes. Quand on ne les respecte pas, ça nous donne des problèmes.
et tous les hommes de Dieu. Amen. Tous les hommes de Dieu qui doivent nous enseigner ont tous dévié. Ils ont dévié vers l'argent, vers le matériel, vers le mystique. Ils ont dévié. Ils ont laissé le chemin. Le chemin est là comme ça. Le chemin continue et puis ils ont dévié comme ça. Ils sont partis ailleurs. Ailleurs où il y a l'argent. Ailleurs où il y a le matériel. Parce qu'il faut être un homme de Dieu avec la grosse voiture. Il faut être un homme de Dieu avec des habits chers, des montres chères, des bagues chères, très chères. Il faut être mystique. Il faut prendre le pouvoir ailleurs pour faire tomber les gens, pour qu'on dise que fort. Il faut prendre le pouvoir ailleurs pour faire ce semblant de miracle. On fait un miracle sur quelqu'un, demain on le voit, il est malade encore. Ce même type-là, il va dans une autre église pour qu'on fasse encore un miracle pour lui. Il faut même quelquefois simuler des miracles, payer des gens. Quand je lui ai dit, au nom de Jésus, vous tombez tous. Et puis je vais vous payer après le culte. Voilà, il faut créer ces situations-là. Voilà ce que nous sommes. Amen. Écoutons ce que Jésus a vécu à ce propos-là. Qu'est-ce que Jésus a vécu? Écoutons. Marc 2. On va écouter ce que Jésus a vécu à ce propos. Ce que Jésus a vécu, puis ce que je viens de dire. Écoutons. Marc 2, verset 15. La parole de Dieu dit. Du verset 15 et 16. La parole de Dieu dit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà. Il va trouver qu'il y a beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mis aussi à table avec lui, c'est-à-dire avec Jésus et avec ses disciples. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Ils étaient beaucoup et puis ils suivaient Jésus. Des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, tu es un homme de Dieu. Tu vas t'arrêter avec une prostituée, tu es en train de l'évangéliser. Ça y est sur les réseaux sociaux pour dire il est parti dans la maison de prostitution. On ne doit pas marcher avec les gens de mauvaise vie. On doit marcher avec les gens qui ont l'argent. Ça y est seulement qu'on doit marcher. Alors, au verset 16, les scribes et les pharisiens, le voyant, écoutez bien ce qu'ils vont dire. Le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Aujourd'hui, il faut que l'homme de Dieu, on ne doit pas le toucher, il est saint. Il est saint, quand il passe autour de lui, on ne doit pas le toucher, parce que tu n'es pas sanctifié. Attends, Dieu nous a mis sur la terre, là, il n'y a quelle sanctification? Ce n'est pas la sanctification corporelle qu'il demande. Tu peux être très sale sortir d'un puits d'ordure. Mais si ton intérieur est saint, est bien devant Dieu, tu es accepté de Dieu. Ce n'est pas en ayant un habit, une chemise de 45 000, de 100 000, de 200 000, que tu es saint devant Dieu. Amen. Sur la terre, la vie est divisée en deux grands groupes de personnes. Il y a les gens de mauvaise vie. Il y a les gens de bonne vie. Et ces gens de bonne vie là, c'est dedans nous retrouvons les croyants, les chrétiens. Les gens qui ont la foi, qui vivent par la foi. C'est dedans nous les trouvons. Les gens de mauvaise vie sont ceux qui vivent dans le péché. Tels que voleurs, prostituées, menteurs, tueurs, sorciers, trompeurs, agresseurs, mystiques. Voilà. Meurtriers, tout ça. Et c'est de cela que Galates parle. Galates 5, verset 19. Il les cite. Quand tu vas prendre ta Bible à la maison, il faut ouvrir Galates 5, verset 19 à 21. Amen. Et tu ouvres et tu vas voir toutes ces choses que Jésus, que Dieu dénonce. Galates 5, verset 19. Jésus dénonce ces choses-là. Et à la fin de ça, il dit, ceux-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates 5, verset 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, aller chez féticheur, la magie, les inimitiés, la magie, transformer sa main, et puis quand tu fais ça, les gens tombent, les inimitiés, les querelles, c'est-à-dire palabre, quand tu as une palabre, tout ça, ça y est dedans, la jalousie,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, envier toujours les gens, l'ivrognerie, les excès de table, être gourmand et les choses semblables. Tout ça, il dit, tout ça, c'est le genre de mauvaise vie, ça. C'est pas ce que Dieu t'a donné, Dieu t'a demandé de venir faire sur la terre. Tu as dévié, mon frère, ma soeur, tu as dévié. Amen. Tu as été dévié. Amen. Amen. C'est pas ce que Dieu a mis en toi avant de venir dans ce monde. Ta vie humaine a été déviée. Elle est devenue mauvaise. Et on fait toutes ces choses au péril de nos vies, sans le savoir et sans s'en soucier. Et dans cette voie, ta vie est en gage. C'est-à-dire quoi? Tu es devenu un prisonnier du diable. Et il ne te libérera jamais si ce n'est la puissance de Jésus-Christ. Tu es devenu un prisonnier. Quand tu es dans une mauvaise vie, tu es devenu un prisonnier du diable. Il est difficile de sortir un ivrogne de son ivrognerie. Il est difficile de sortir un fumeur de lui arracher la cigarette. Il est difficile de sortir quelqu'un de l'impudicité. Et dans cette vie humaine, tu rencontreras des empêchements, des obstacles, des oppositions, des blocages, des montagnes, des refus. Tu vas les rencontrer. Il y en a beaucoup. Mais sois fort. Il a dit à Jésus, sois fort. Fortifie-toi. Comment est ta vie humaine? Mon frère, est-il normal que tu sois avec des gens de mauvaise vie? C'est bien, si tu es avec eux, c'est à toi de les transformer. Tu dois les transformer, c'est notre mission. Notre mission n'est pas d'aller vers les bonnes personnes. On a demandé à Jésus, pourquoi il fait ça? Il dit non, mais ce n'est pas les bons portants, les bien portants, les gens qui sont en bonne santé, ce n'est pas eux qui ont besoin de médecins. Mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Tu n'es pas venu détruire ce que Dieu a créé. Ce n'est pas ta mission. Et ce que Dieu a créé, c'est l'homme premièrement. Tu n'es pas venu détruire ça. Tu es venu ajouter à l'humanité. Après avoir suivi cette vidéo, pose-toi la question, mais qu'est-ce que j'ajoute à la terre? Quand je ne serai pas sur la terre, qu'est-ce qu'on dira de moi? Nos frères les blancs ont compris. Ils prennent des initiatives, ils créent des choses, et puis ça porte leur nom. 200 ans, ils ne sont pas là. On parle toujours d'eux. Mais demande-toi, qu'est-ce que je fais sur la terre pour ajouter à l'humanité? Il y a en toi un esprit de créativité. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, en Dieu, il y a l'esprit de créativité. Mais cet esprit de créativité est en toi. Toi qui m'écoutes, c'est en toi. Mais tu veux qu'on mette dans ta bouche toujours. On n'a qu'à mettre dans ta bouche. On met dans ta bouche. Et puis toi, tu ouvres la bouche, on met. Quand c'est rempli, tu t'es endormi. Tu te lèves, on remet dans ta bouche. L'esprit de créativité, il est en toi. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Et qu'est-ce que tu as fait maintenant sur la terre, l'esprit de créativité? C'est la source de ton bonheur, ça. Et Dieu te regarde. Comme dans la vidéo sur la vie privée, il dit, on ne naît pas avec l'argent dans la main. Il y a pas un enfant qui naît, puis il y a une boule d'or dans sa main, il est venu, on dit, c'est ça qui va le rendre riche. Vous savez, beaucoup vivent dans ce monde et meurent sans accomplir leur mission à cause de leur déviation. Tu as préféré dévier, devenir braqueur. Ok, Dieu te regarde dans le braquage là. La police poursuit les braqueurs, puis on te bite. Tire sur toi, et puis tu meurs. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé ça? Est-ce que Dieu a dit dans ta vie préhumaine, tu vas être braqueur, on va te tuer avec bombe? C'est ce que Dieu a dit.
Mais tu as choisi. Et c'est pourquoi d'autres n'accomplissent pas leur mission et quittent la terre. Dieu t'a pas dit de venir d'être sorcier, passer tout le temps à tuer en sorcellerie. Maintenant tu as tué, tu as croisé un gros morceau qui est le feu du Saint-Esprit. Il t'embrase et puis tu meurs. C'est jeune comme ça, c'est toi qui as déjà tué 50 personnes. Il t'embrase et puis tu meurs. Or tu étais venu sur la terre, tu allais être la femme du président de la République. Mais tu as dévié. Amen. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dévié. Quand on va au cimetière, on voit des gens, des tombes là. Quand tu regardes l'âge, il est né en temps, il est mort en temps, il est jeune. Et c'est la parole qui soutient cette parole ce matin te dit, c'est que Dieu a décidé, l'homme devait avoir 120 ans. Donc celui qui meurt avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Dieu, dans sa colère, dit maintenant là, mon esprit ne va pas rester dans l'homme. Mais celui qui va vivre là, c'est 120 ans. Mais nous n'atteignons même pas les 120. Amen. Ils ont été déviés par qui? Tu as été dévié par qui? Et c'est pourquoi la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, l'évangile, c'est bien pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Et tu vas comprendre que le chemin sur lequel tu étais, que Dieu a prévu quand tu es né, tu as commencé, il y a eu déviation, tu as dévié. Alors, tu as été dévié par le diable. Et quand on te parle de ça, tu dis, oh, les évangiles, j'aime trop voir le diable. Non, tu as été dévié par le diable. Tu as été dévié par toi-même. Parce que tu raisonnes, tu sais tout, tu connais tout, on ne t'apprend rien. C'est une déviation. Tu as été dévié par le monde. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur la terre pour suivre les gens. Voilà, toi tu es un suiveur, tu suis les gens. Les gens font ça, tu fais. Quelqu'un fait cabine, tu fais cabine. Voilà, c'est ça que toi tu es venu faire. Quand il a laissé cabine là, il s'en fait charbon, tu fais charbon. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Amen. Donc comme charbon ne marche pas maintenant, il sera fait voler, tu es volé, tu deviens volé à lui. Alors, pourquoi es-tu né sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Lisons Jérémie 2. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 2. Chapitre 2, au verset 21. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. C'est Dieu qui parle. Il dit, moi Dieu, quand je t'ai mis sur la terre, je t'ai fait naître, je t'ai envoyé sur la terre, tu es né, tu étais excellent à cet instant-là. Tu es excellent. Et du meilleur plan. Tu es meilleur parmi les autres. Alors, comment as-tu changé? Dégénéré à une vie étrangère. Comment as-tu changé? Et puis il utilise un mot. Dégénéré en une vie étrangère. Comment as-tu changé? Pourquoi il dit une vie étrangère? Parce que ce que Dieu voit, c'est étranger à ce que lui il a dit. Lui il a fait pour toi. Ce que lui il a prévu pour toi. Dieu a prévu que tu sois ministre, que tu sois femme d'un ministre, femme d'un président, femme de quelqu'un qui est bien placé et que ton nom même avec une renommée. Mais il te voit parmi les prostituées. Alors il te pose la question, mais comment as-tu changé? À quel moment tu as changé? Et puis dégénérer à une vie étrangère, et puis dégénérer à quelque chose d'étranger. Amen. Amen. Tu as mission sur cette terre et tu dois rendre compte à Dieu de tout ce que tu fais maintenant sur la terre. Tu dois rendre compte à Dieu. Retiens ça, hein? Tu dois rendre compte à Dieu. Pendant que je parle, il y a une rancune dans ton cœur. Tu as fini de regarder la vidéo, tu vas aller attaquer quelqu'un. Tu dois rendre compte à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Jésus est passé sur la terre des hommes. On va l'écouter à la fin de sa mission. Quand Jésus a parlé à la fin de sa mission, avant de quitter la terre, Jésus a parlé. Il a dit dans Jean 17, à partir du verset 4. Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. C'est Jésus qui parlait. Non, quand je suis venu sur la terre, je n'ai pas parlé de ma gloire. Parce que nous, notre gloire, ce n'est pas ça, c'est la gloire de Dieu.
tout ce que tu fais, c'est grâce à Dieu, c'est la gloire de Dieu. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jésus dit, ce que tu m'as dit de faire, là, pourquoi je suis venu sur la terre, j'ai achevé. Mais toi-même, tu ne peux pas achever. Nous, on n'achève même pas, on quitte la terre. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc avant de venir, il avait cette gloire. Il dit, glorifie-moi maintenant de cette gloire auprès de toi. J'ai fini. Voilà, il rencontre à son Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Voilà, il était venu faire connaître Dieu aux hommes que nous sommes. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Voilà. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voilà. Il est venu en mission, Dieu lui a donné beaucoup de choses. Et donc ça vient de toi, ça vient de toi Dieu. Quand il guérissait les malades, quand il faisait ceci, cela, ça vient de Dieu. Tout acte que tu vas poser, si tu es sur ta mission, ça vient de Dieu. Et les bonnes choses vont commencer. Amen. Je ne te dis pas que tu vas être forcément serviteur de Dieu. Non. Je ne veux pas te donner ce genre de prophétie. Tu as un ministère sur la terre pour changer la terre. Et Dieu va t'équiper, il t'équipe pour ça. Il t'a déjà équipé même d'ailleurs. Il dit, au verset 8, il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus n'a rien retenu. Jésus n'a rien caché. Il nous a donné les paroles que Dieu lui a données pour nous. Il nous a donné ces paroles-là. Et il dit, ils les ont reçues. On les a reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Alors, toi, quand tu vas poser les actes, les gens doivent croire que ça, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Ça, c'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Tu dois poser un acte parleur, un acte qui va dire, où les gens vont dire, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Les magiciens, les sorciers, les mystiques de Pharaon, dans le combat entre le peuple d'Israël et Pharaon en Égypte, ces magiciens ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Pharaon, il faut quitter dans ça. Amen. Amen. Alors toi qui m'écoutes, recherche la bonne vie humaine. Jésus te tend la main et il te dit, viens à moi, toi qui es chargé, fatigué, je vais te donner du repos. N'es-tu pas fatigué de supporter cette mauvaise vie? Où es-tu? Où est ta gloire? Où est ta gloire préhumaine? Où sont tes talents que Dieu a déposés en toi dans la vie préhumaine? Mon frère, ma soeur, il te faut une vie de joie. Il te faut une vie paisible. C'est pourquoi Jésus est venu dire, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Il te faut une vie de succès. Il te faut une vie de vérité. Il te faut une vie de joie. Il te faut une vie de bonheur. Il te faut une vie d'amour. Il te faut une vie de réussite. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Alors, quand tout ça sera à toi, comme le dit dans Galates chapitre 5, Amen. Amen. Comme la parole de Dieu dit dans le livre des Galates, au chapitre 5, on va écouter dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, regardez ce que la parole de Dieu va vous dire, à partir du verset 22, et la parole de Dieu dit, mais le fruit de l'esprit, quand tous ces choses avant toi, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Voilà ce qui se manifeste dans la vie d'un homme normal, équilibré, qui se maîtrise. Qu'est-ce qui se manifeste dans sa vie? Les actes d'amour. Il n'est pas fait avec parlant seulement. L'amour. Dieu est amour. Le résumé de la Bible, c'est Dieu est amour. Amour, c'est l'amour. Amour. Joie. La paix. Quand tu rentres quelque part, il doit avoir joie. Tu ne vas pas dire que tu fais la comédie, non. Il doit avoir la joie. Quand tu rentres quelque part, il doit avoir la paix. Et quand tu sors, il y a la paix. Quand Jésus dit, je vous laisse la paix. La patience. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait là, qu'est-ce que la force humaine peut faire entre toi et moi?
Ta décision là peut faire quoi? Ta volonté peut faire quoi? Si ce n'est pas Dieu, tu peux faire quoi? C'est pourquoi Dieu te parle de la patience. Quand tu veux faire quelque chose, laisse ça à Dieu. Et puis sois patient, tu vas regarder ce que Dieu va faire. La bonté. Voilà, la bonté. C'est cette bonté-là qu'une femme a vue, une femme qui était dans la foule quand Jésus prêchait, une femme qui était dans la foule, elle a dit, la femme qui t'a mis au monde, elle a mis un enfant au monde, un très bon enfant au monde. Parce que à cause de sa bonté, amen, la fidélité, la douceur, un homme doit être, un être humain doit être doux, tempérant. Amen. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu veut en nous et avec nous. Alors, revois la vidéo sur pourquoi suis-je sur la terre. Et tu vas compléter avec celle-là, tu comprendras beaucoup de choses. Alors, pour conclure aujourd'hui ce message, tu as une mission à accomplir sur la terre. Toi qui m'écoutes, ne te néglige pas. C'est ta vie humaine, ne te néglige pas. Et cette mission ne vient pas d'ailleurs, elle vient de ta vie humaine, avant ta naissance. Elle est déjà imprimée en toi. Quitte les mauvaises vies, c'est une déviation, quitte. Viens à Jésus qui t'a choisi, qui a déposé ses talents en toi. Viens à Jésus. Ce n'est pas ton université, ton niveau universitaire qui a mis ça en toi. Hein. Ce n'est pas ton agrégation qui a mis ça en toi. Hein. Non, non, non. C'est Dieu qui a mis ce talent en toi. Ce que nous appelons dans l'école, c'est des compléments. Voilà. Pour suivre l'organisation de la terre. Tout ça, c'est pour ta mission. Amen. Viens à Jésus pour accomplir cette mission. Et c'est à cause des déviations que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu prends mon chemin, tu ne vas pas dévier. Quand tu écoutes ma parole qui est la vérité, tu ne vas pas dévier. Quand tu écoutes la vie que j'enseigne, tu ne vas pas dévier. Jésus veut que tu aies une bonne vie humaine. Amen. Et le chemin sur lequel tu es actuellement n'est pas un bon chemin. Quitte. Quitte ce chemin, toi-même tu connais, quitte. Ce n'est pas ta route de réussite, il faut quitter. Amen. Ta souffrance vient de ta déviation. Or, nous savons que la protection, c'est Jésus-Christ. Mais ta souffrance vient de ta déviation. Médite ces paroles que tu entends ce matin, que tu as entendues. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse ta tête, je vais prier pour toi. Toi qui as suivi cet enseignement. Laisse ta tête. Seigneur Jésus, ramène ton enfant, s'il te plaît. Ramène ton enfant sur son chemin de réussite, son chemin de bonheur, son chemin de joie, de richesse. Ramène ton enfant sur le chemin de sa mission sur cette terre. Seigneur Jésus, fais-le à ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux, au nom de Jésus, je veux que tu vives dans la vérité. Tu vis dans la vérité. Le Seigneur te ramène maintenant dans la vérité. Et tu sors maintenant de tout lieu et de toute situation de mensonge au nom de Jésus. De la déviation, il te ramène maintenant sur son chemin de vérité et de vie. Au nom de Jésus. Parce que tu refuses maintenant d'être avec le diable. Je commande maintenant un refus d'être avec le diable dans ta vie au nom de Jésus. Parce que ta vie doit changer. Seigneur Jésus, donne-lui la vie. Donne la vie. Donne-lui une vie, donne-lui le bonheur, la joie, la réussite spirituelle, la réussite matérielle, financière. Donne-lui la réussite dans sa vie, ton enfant. Donne-lui la réussite.
au nom de Jésus. Et je commande au monde des ténèbres de te relâcher à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu reviens sur le chemin de la lumière, le chemin de la vie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit toujours avec toi dans cette nouvelle vie que tu prends avec Jésus. Au nom de Jésus. Amen.